Madame, Monsieur, merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons ce soir Monsieur Willy Bakenda. Il est analyste politique. Bonsoir Monsieur Willy Bakenda. Bonsoir madame, Merci d'avoir répondu à notre invitation. je vous en prie. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment sortir la République démocratique du Congo de la crise. Il faut voir du côté spirituel et comment sortir la République démocratique du Congo de la crise. Monsieur Willy Bakenda, si vous arrivez de répondre à cette question de façon un peu générale, qu'est-ce que vous direz? Bon, de prime abord, je suis à me présenter en tant que tel, je ne suis pas seulement analyste politique. J'ai fait aussi la politique, je suis membre de l'Union démocrate rénovée et des rangs sigles, dont le président national, l'autorité morale et visionnaire, c'est Mohamed Nika Dominique, dont je suis l'un des secrétaires généraux du parti. Je suis chargé de communication et médias, mobilisation et propagande et relations extérieures. Alors si ça dépend de moi par rapport à cette crise, on doit revoir beaucoup de choses. Et parmi ces choses, tout d'abord, c'est la classe politique. Parce que la crise que nous subissons dans ce pays, ce sont nos politiciens qui sont en train de nous foutre dans cette merde. Le président a donné sa vision, il a donné son plan d'action, mais un bon nombre de politiciens qui sont dans le pouvoir et dans l'opposition ne veulent pas réellement obéir à l'ordre des chefs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ceux qui ne veulent pas obéir à l'ordre des chefs? Les Que doivent faire les remanier. chefs? Et il doit les remanier. Et pourquoi il ne fait Il les pas selon remanie, vous? il les envoie en prison. Et j'ai quoi, j'ai une fois dit ici, il faut une dictature éclairée. Le Congo n'est pas encore prêt pour la démocratie. Vous parlez de la prison aujourd'hui, mais il y a eu des politiques qui sont allés en prison, mais ils sont sortis de la prison librement. Mais Parce parce que qu'il y a ça un ne sert souci. plus à rien. Non, il y a un souci. Vous savez, la corruption ou la gangrène de cette corruption dans ce pays a atteint son apogée. Je vais m'expliquer. Les présidents n'ont pas l'armée, les présidents n'ont pas la sécurité, les présidents n'ont pas la justice. Tous ces gens, ce sont les gens qu'on a formés à cela 18 ans. Ce sont des gens corrompus, des gens qui appartiennent à une obédience. Et ils sont en train de manipuler les choses. Il vous souviendra qu'il y a des ministres et présidents à 10 ceci, ils l'ont fait poireauter. Vous vous souviendrez tant de À Covid. l'époque du FCC. Ah ben voilà. Mais non, mais, FCC non, ils sont là, il y a l'union sacrée. Ils ont juste fui le chômage. Parce qu'on ne voit pas d'évolution. Ils ont juste fui le chômage. Et ils ont juste vu le chômage. Moi, j'aimerais qu'on le foute tous, qu'on dissolve le Parlement, qu'on nous nomme, nous autres, on va travailler. Parce que nous, on a le souci du pays. Et ils sont juste là. Écoutez, on n'a pas de 21 000 $. Qui en parle? Tous les gens qui crient contre le président, ils sont en train de démonter les 21 000 $. Tous les gens qui du matin au soir, ils sont en train de gérer le président de la République. Mais quoi, pas les 20 000 $? Qui sont allés accuser le président? Personne. Donc ce sont des gens qui n'aident pas le président à faire de quoi le pays. Mais c'est lui le garant de la nation. Mais si les gens effectivement, ne l'aident pas, est-ce qu'il ne peut pas prendre une décision c'est pour ce mettre que je nommé, dis, oui. il doit remanier, il doit mettre en prison. Mais malheureusement, la politique, on a tous suivi Jacques Boer, mais 4 colons. C'est un lobbying qui est tout autour. Le président n'est pas partout. Il n'est pas partout, il peut nommer l'âge de la nerf, mais il ne le maîtrise pas. Il peut nommer ceci, il ne maîtrise pas. Pourquoi est-ce qu'il vient bouger l'armée? Parce qu'il a vu que ça ne marche pas. Maintenant, ils sont de changer de donne. Parce qu'il n'a personne. Voyez-vous? Parce que le Congo est dans son chef. Je prends un exemple. Tout le monde crie que Bounagan est parti. Tout le monde le crie. Mais qui a apporté la solution pour Bounagan? Mais les gens cherchent les erreurs du président. Les gens cherchent toujours le mal. Les gens sont contents qu'on ne mange pas. Mais quand on a mangé, les gens n'en parlent pas. Quand l'armée fait l'avancée, ils n'en disent pas. Moi, je suis à Lemba. J'ai vu la route que Mobutu a laissée, les projets qui relient Lemba, Mombele et tout ça. Mais on a déjà bitumé, hein. Ils sont en train de poser le pont, ça va sortir. Est-ce que les gens en parlent? Les gens n'en parlent pas. Parce qu'ils cherchent les erreurs. Alors, pour que nous puissions Parce sortir... que peut-être ça ne représente rien par rapport à toutes les routes que régorge la capitale. Mais écoutez, madame, écoutez. Mobutu a fait ce qu'il devait faire. Je suis un zéro. Je suis né sous Mobutu. Mobutu a fait ce qu'il devait faire. Kabila a fait ce qu'il devait faire. Donc, plus de 50 ans, et vous me demandez d'avancer en 3 ans. Il n'est pas un dieu. Il faut combien de temps? Mais le temps que ça prendra. Mais et ça demande le temps que ça prendra. L'année prochaine. Peut-être, c'est entre guillemets. Parce que moi, à mon avis, j'ai toujours dit, je l'écris très fort. Je suis du parti présidentiel, je suis allé à l'UDP, je crois au président, mais je ne crois pas aux élections 2023 parce qu'on ne peut pas aller sans l'Est. Ça, c'est mon point de vue. On doit nous recenser. On doit connaître combien de Congolais dans le pays, combien d'étrangers, on doit nous connaître tous, et puis on ne peut pas aller sans l'Est. Si on va sans l'Est, qu'on dise c'est devenu quelle république qui mettent leur drapeau, qui puissent le hisser.
Parce que ce sont nos frères qui meurent, ce sont nos frères qui sont déchiquetés, ce sont nos frères qui sont zigouillés. Voilà pourquoi ça n'engage que moi. Hein. Alors, pas comment est-ce que moi. vous voyez la façon dont la crise sécuritaire est gérée par le pouvoir en place? Bon, mais je dis tout à l'heure, c'est mal géré, mais c'est que je dis c'est mal géré. Tous ces gens qui sont là, qui crient haut fort, ce sont les produits de Kabila, ce ne sont pas les produits de Tshisekedi, ce ne sont pas des Congolais, parce que si c'était vrais Congolais, même si c'est Kabila qui m'a nommé, je soutiendrais le président Tess, le président de la République. Kabila n'est plus là. Mais c'est leur produit, il a façonné ces gens, il a pris, moi je connais un général, premier grade, colonel full, deuxième grade, géant de brigade. Maintenant, il fera les gens ça qui. Moi je le connais. Il y a des nominations récentes. Mais je vais tout à l'heure. Oui. Je vais les voir tout à l'heure, mais il y a des gens qu'on devait placer. Vous savez, si moi j'étais président de la République, je mettrais le mot boutiste aigri à la place, ils vont zigouer tous ces gens. Il y a des gens qui pourront faire mieux. Parce que beaucoup de gens que le président est en train de placer, ils ont pas suivi un cursus complet de la formation. Des gens qu'on vient de nommer récemment. J'ai pas dit récemment, j'ai dit les gens que le président a nommés. Je suis en train de généraliser. Ce sont des nominations récentes. Je n'ai pas doigté. Je n'ai pas doigté. Mais comment expliquer ce... Vous prenez un rebelle qui n'a pas suivi le cursus complet de l'armée, vous le placez à un niveau. Vous voulez dire qu'il n'y a pas espoir par rapport au retour de la paix, malgré ces nominations? Il y a espoir si ces gens qui placent font recours aux experts, font recours aux bonnes personnes. Vous savez, Mobutu a formé, nous avons de bonnes personnes ici au pays que Mobutu a formé. On a de très bonnes personnes qu'on peut utiliser comme des conseillers. Mais malheureusement, ces gens-là, on le voit différemment. Pourtant, c'est l'État qui a sorti l'argent. C'était le Zaïre hier, aujourd'hui c'est le Congo. C'est comme ce que Kabila a créé Tchèze. Donc c'est l'État qui forme. Donc c'est pas parce qu'il est parti qu'on doit arrêter ça. Et le président Tshisekedi est venu, il est en train de former les gens au Tchèze. C'est une continuité. Il faudrait qu'ils prennent ces gens-là, même s'ils ne veulent pas le nommer, qu'ils soient des conseils, des experts. Ils nous aideront. Parce que parmi les gens qui ont formé des Rangers. Des Rangers. Il faut recourir à mais on a besoin des experts. Ce sont des experts. Ce sont pas, aussi vieillis, non? Ce sont pas des... Mais on a essayé Mbounza Mabé, c'était quoi le sort? À moins que tu sois de planète Mars. Quand on a essayé Mbounza Mabé, c'était quoi le sort? Il y a des gens, nous on est des guerriers ici, mais on doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que si on veut sauver cette crise sécuritaire, on doit mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On doit nettoyer la NER, on doit nettoyer la SNCF, on doit nettoyer. On doit nettoyer. Alors, parce que, attention, madame, parce qu'on parle de l'administration Obama. On parle de l'administration Bush. Il vient avec ses gars. Il doit avoir ses gars à lui de confiance, qui maîtrise. Lui, il fait confiance aux Congolais. Mais les Congolais sont en train de se foutre de la bonne foi du président. Ils font différemment. Vous êtes journaliste, vous êtes censé connaître que l'argent des militaires n'était pas arrivé, on donnait des trucs bizarrement. Vous êtes censé le connaître mieux que nous, parce que vous êtes journaliste informé. Donc, le président a une bonne vision, une bonne pensée, il a un bon cœur, il a le corps entre les mains, il ne veut pas faire du mal aux gens. Même les gens, ils savent que c'est lui qui va me tuer, mais il prend le temps, il laisse quand même le temps de se repentir. Mais au contraire, ils sont en train de foutre la merde. Bon, j'arrive là. Mbosso, le président Mbosso avait dit un jour quitter les bandes armées. Du haut de l'hémicycle, il n'a pas dit ça en cachette. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que parmi les députés, ce sont eux qui sont en train d'activer les... Mais les gens l'ont condamné. Ils ont citer nommément ces gens qui c'est leur business. sont dans les groupes. C'est leur business. Mais je connais les gens, pourquoi je ne cite pas? C'est leur business. Non. Ils le connaissent, ils se connaissent. C'est leur business, maman. Réfléchissons. J'étais à Kigali. J'étais à Kamembe, à Changungu. Je suis passé sur Rubavu, à Gisenyi. Soit disons entre guillemets, que le Rwanda prend notre coltan et construit chez lui. Mais nous, dans le compter sur la terre, on a fait quoi? Donc du coup, vous comprenez, j'ai tout dit. Hein. Alors, quelle lecture vous faites? Non, répondez notre question, c'est quoi, j'ai tout dit. Oui, je suis en train de poser une question. J'ai tout dit. Des propos tenus par le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il ne faut pas dialoguer avec le M23, parce que le Rwanda est derrière. C'est-à-dire que le gouvernement reconnaît que c'est le Rwanda qui est derrière le M23 et qu'il faudrait aller de façon diplomatique. Est-ce que c'est la meilleure solution? Bon, écoutez, je ne suis pas président de la République. Non, vous analysez, vous donnez votre point de vue. Je ne suis pas le commandant suprême. Je ne suis pas le commandant suprême. Je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas 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 pré
Et c'est compliqué, je te dis. De prime abord, M23, ce n'est pas nous qui avons dit. Même la communauté internationale l'a reconnu. C'est la communauté internationale qui l'a reconnu que nous sommes agressés par M23. Alors, pour moi, effectivement, on ne peut pas négocier avec des rebelles. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accords. Vous savez, ces accords-là. On sait que le Rwanda est derrière ce effectivement, effectivement. Le président est en train de faire la politique, mais je crois qu'il est en train de taper sur la table. Mais seulement les gens veulent, quand il tape sur la table, commence à chicoter les gens. Il a tapé sur la table, les Nations Unies l'a bien déclaré. Cette affaire d'agression n'a pas caché. Et puis tout le monde est censé connaître que ce sont les multinationaux qui sont derrière ces choses. Pour preuve, il y a la guerre à l'Ukraine là-bas. C'est tous les Occidentaux, tous les lobbies qui sont derrière l'Ukraine. On donne ceci, on donne cela. Mais chez nous, il y a nos frères africains qui sont derrière ces gens. Parce qu'on n'a pas écouté la CEMAC, on n'a pas écouté la CEAC, on n'a pas écouté l'Union africaine dire que non, ben nous sanctionnons le Rwanda, nous sanctionnons l'Ouganda. Mais que doit faire maintenant la RDC face à cette position? Bon, ben si j'étais président de la République, je coupe le rapport diplomatique, hein, on fait basta. Passer aux armes, hein? Mais écoutez, mais parce qu'on a fait la diplomatie, ça ne marche pas. On va négocier jusqu'où? Écoutez, les Rwandais sont nuls. Moi, ils vont me suivre, j'ai des amis rwandais avec qui on a grandi. Moi, que j'ai pas des amis à Kigali avec qui on s'écrit. Mais ce n'est pas à cause de que je vais vendre mon pays, non. Ah ben non, j'ai des amis rwandais avec qui on étudie, on a grandi ensemble. On a appris qu'ils sont rwandais, c'est quand Afdel est venu. Hein. On n'a jamais connu ces des Rwandais, hein. Ils sont les frères du Nord Kivu, mais c'est quand Afdel est venu, ils sont enfouis, c'est quand ils sont des Rwandais. Il y a quelques-uns qui sont revenus, ils sont avec nous, mais ce sont nos amis, on n'a rien contre eux. Mais on ne peut pas céder notre pays à cause d'eux. Voyez-vous. Donc si moi j'étais chef de l'État, ben j'y vais en guerre. Hein. Ah ben j'y vais en guerre. Si vous étiez chef de l'État. Oui, mais je ne suis pas. Alors le thème c'est comment sortir la RDC de la crise. Et il y a le secrétaire général de l'UDPS qui a dénoncé des infiltrés, des aventuriers au sein de l'Union sacrée. Cette politique que les gens décrivent de victimisation de pouvoir en place, tantôt c'était les FCC, après c'est l'Union sacrée. Ah, madame. Quelle est votre analyse? Madame, j'ai dit tout à l'heure, ils ont fui le chômage. J'ai dit tout à l'heure, madame. Parce qu'ils avaient peur que le président dissout le Parlement. Qui viennent me contredire. Il faut les inviter. Je leur dis, il faut inviter ces gens qui viennent vous expliquer ces choses. Ils ont eu peur qu'ils dissoutent le Parlement. Voilà, ils sont allés à l'Union sacrée. S'ils étaient, mais il a dit vrai, le secrétaire général Kabouya, il n'a pas menti. S'ils étaient vrais, ils devaient travailler. Avec tous cette pléthore de ministres, il y a seulement quelques-uns qui fonctionnent. Les autres sont là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Pour preuve, le ministre de l'économie, on l'a viré. Il a commandé des chiens-chats en vrac. Tu peux amener les trucs en vrac comme ça. Et après l'avoir viré, est-ce que vous pensez vraiment que ces secteurs-là marchent aujourd'hui? Écoutez, madame, il y a des marches qui sont en train de faire. Les ministres répartis, oui, les secteurs de l'économie, il y a le ministre Kazadi qui est en train de faire l'intérim. Mais je dis une chose qui est vraie, qu'il y a des négociations qui sont en train de faire, des démarches qu'on ne peut pas dire ici. Mais dans les jours à venir, vous allez sentir quelque chose qui va aller. Comme c'est quoi dans ce pays? Les opposants n'apportent pas des solutions. Mais écoute, là, tu as échoué. C'est les pouvoirs qui apportent les solutions? Non, mais attendez. On doit laisser les attendez, madame. Attendez, madame. Quand tu t'opposes à quelqu'un, tu n'es pas d'accord avec certains comportements, non? Ah, ben, il faut aussi apporter quelque chose qui pourrait dire, écoute, tu as mal fait, moi je préfère qu'on fasse ça. Mais on peut aussi aider à corriger à partir de critiques. Mais non, les critiques congolais nuls. Un jour, j'ai dit, les critiques congolais nuls. Je pèse mes mots, c'est nul. Ils cherchent juste une rélecture. Quand ils seront nommés, ils ne vont plus parler. Qu'est-ce que tu crois? Un jour, j'ai dit à nos amis combattants qui sont en Europe, j'ai dit, quel est le combattant qui est parti en Europe, qui a envoyé tout un paquet beau de cargo de nourriture ici qu'on n'a pas fait entrer depuis Kabila? Personne. Mais ils écrivent parce que c'est derrière ça qu'ils ont le document. Ils se disent qu'ils sont exilés parce que ce sont les gens qui n'ont rien foutu dans le pays. Attendez, madame, je vais plus loin, madame. Madame, je vais plus loin, madame. Non, là, ce sont ses amis. Madame, je vais plus loin. Aujourd'hui, le président Fayoulou est aux États-Unis négocier pour l'élection. Est-ce qu'il a négocié pour la nourriture? Il devait négocier que le lobbying nous amène la nourriture. Il devait négocier que le lobbying nous amène les poissons, qu'il amène les poulets, comme ça, arriver au port ici et que le président s'oppose. C'est là qu'on comprendra qu'ils n'aiment pas le pays. Madame, il faut quand même que le Congolais réfléchisse. Vous ne voulez pas réfléchir pourquoi? Ils ne veulent pas réfléchir pourquoi. Ils ont tous des lobbying. Ils ont tous des amis. Ils sont aux États-Unis, même tous ces Katumbi là. Ils ont tous des amis. Mais qui a porté des trains et arrivé ici, quand si c'est ça n'entre pas pour le pays? Ce sont des histoires.
Mais c'est ce qui ne fait pas aussi le pouvoir, les gens qui sont dans Mais la le gestion. pouvoir est en train d'y travailler, madame. Je dis, il y a des choses qui sont en train de faire, on ne peut pas dire devant tout le monde. Le pouvoir est en train d'y travailler. Mais tu travailles avec des gens qui sont méchants. Le pouvoir risque de rester dans les travaux, les mandats va prendre fin, vous allez Ah ben continuer oui, à mais travailler. je l'ai dit tout à l'heure. Et il y Un aura pays une autre détruit. personne qui sera Ok, élue. Mobutu en a fait combien? 32, Kabila a fait 18 plus, je ne sais pas combien. Un pays détruit à 50 ans, il faut que quelqu'un le répare à 3 ans, madame. Vous pouvez le faire si on plaçait là? En 3 ans? Vous pouvez le faire? Des fautes malades. Tous ceux qui racontent des trucs là, ils pourront le faire qu'une démontre 1 plus 4. Qu'une démontre là, qui prennent caca figure. Madame, vous savez une chose qui est vraie. Dans le chef du Congolais, nous avons parlé. Mais on n'apporte pas de solution. Qui, je dis bien, qui vient ici me contredire, qui a mis un cargo de riz et qu'on l'a jeté à Matadi ou à Boma ou à Banana? Qui vient ici contredire? Ou c'est arrivé à Kasumbalesa et on a dit que c'est lent. Qui viennent le dire ici? Qui viennent là? Qui viennent? Ils font rien, ils sont en train de négocier les élections. Ils sont en train de négocier pour les élections, ils sont négociés pour le peuple. Selon vous, les pays marchent ou le pays va bien ou quoi? Mais le pays est en train d'évoluer. Socialement. Pourquoi je dis c'est évolué? Ben écoutez, madame, je réitère, 50 ans détruits. Les gens l'alliance FCC cache, c'est une alliance pourrie. Il a voulu dissoudre le Parlement, ils ont fait le chômage, ils sont allés à l'Union sacrée. Victimisation. Non, madame. Non, ce sont des Français qui créent et que vous acceptez. Vous faites mal votre travail. Voilà, appelez-le ces gens-ci. Appelez ces gens. Mais moi, j'ai pas faux. Appelez-le, monsieur. Appelez-le qui viennent ici, qui disent qu'ils ont amené un bateau. Mais ils sont en train de négocier l'élection. Pourquoi pas ils ont dit qu'on arrête tout pour aller à Bounagana? Ils sont tout le temps ici à la Mais le pouvoir aussi veut voir Félix revenir en 2023. C'est la même chose. Écoutez, le mandat, c'est le mandat. La conseil, c'est que le conseil le recommande. C'est ça que le conseil lui recommande. Vous demandez qu'il fasse quoi? Parce que vous ne l'avez pas aidé. Vous cherchez ses erreurs. Vous savez, madame, il ne faut pas encourager. Parce que demain, tu peux être là. C'est devenu un business au Congo. Être ministre, être député, c'est devenu un business. Ils font quoi? Moi, je connais les gens qui sont là. Ils font quoi? Ils ont dit oui et non. Il a son argent. Il a son émolument. Ils font quoi, ces députés? Ces ministres, ils font quoi? Il faut les appeler, qu'ils expliquent. Il ne faut pas qu'ils nous imposent à RTNC à vous poser des questions sérieuses, qu'ils expliquent qu'est-ce que ça fait dans son secteur, qu'ils n'amènent pas les chiffres. Parce que quand ils amènent des chiffres, oh non, macro, non pas les macros, ils nous montrent. C'est parce que les présidents de ligne de conduite. Nous sommes ici, il y a un DG, non? C'est un DG qui m'a pris ici? Non. Ce n'est pas un DG qui me filme, non. Il a donné une ligne de conduite. Il a donné une ligne de conduite, madame. C'est deux choses différentes, il ne faut pas essayer de comparer une chaîne de télévision mais c'est la nation. Gestion mais c'est la même pays. chose. C'est la même chose. Si tu ne sais pas gérer, tu ne sais pas gérer les grandes choses, madame. C'est la même chose. Tous ces gens qui crient là, qui se disent victimes, ils sont en train de négocier pour leur ventre. Ok? Ils sont en train de négocier leur ventre. Quand il fallait faire partir l'ambassadeur rwandais, on a vu le jeune garçon. As-tu vu tous les gens qui crient ici? Tous les gens qui parlent ici? Mais seulement le comble, c'est qu'au Congo, le bien c'est mal, le mal c'est bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mobutu avait déjà produit ce déluge. Alors, il y a certains serviteurs de Dieu qui estiment qu'il faut que les spirituels interviennent en RDC. Qu'est-ce que vous répondez à ces serviteurs de Dieu? Bon, les spirituels sont en train d'agir. Vous savez, même arriver à l'état où nous sommes, c'est les spirituels. Hein, on rêvait de loin. Et on rêvait d'un non-État. On rêvait d'un non-État. On rêvait d'un non-État, un État qui n'existait pas. Quand on commence à prendre forme, parce que bientôt on aura notre pièce d'identité, dont on rêvait un État. Je vous informe, madame, avec votre permission, jusqu'à aujourd'hui, si tu n'as pas de passeport ou de permis de conduite, tu n'es pas. Parce que la carte, là, c'est la carte électeur. Donc nous qui avons des passeports, nous sommes les Congolais. Et si tu n'en as pas, tu es qui? Donc maintenant, on nous ramène un État. Parce qu'on va nous recenser. On a une carte d'identité. Malheureusement, il n'y a pas de communication. Et là, je plains l'UDPS, ils ne communiquent pas. On était un non-État. Maintenant, nous sommes en train de voir, je dis, nous évoluons pour devenir un État. Parce qu'au moins, quand tu as une carte d'identité, au moins, tu te dis que tu es Congolais. Comment, avec une carte d'identité, tu te dis que tu es Congolais? Donc, on était un non-État. L'État, c'est arrêté avec Mobutu. Alors, j'aimerais, M. Bakenda Wili, vous avez parlé d'un truc spirituel. Spirituel, oui. Oui. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir d'une façon extraordinaire au Congo. Il y a beaucoup d'églises, hein? Attendez, madame. Oui. Au Congo, il n'y a pas d'usine. On n'a pas d'usine.
On n'a pas d'usine. Mais on a beaucoup de richesses. Attendez, madame, on n'a pas d'usine. Hier, à Limité, Chrétien du savait tout plein d'usines où les gens allaient travailler parce que ce sont les usines qui font entrer l'argent, parce que vous produisez, vous faites beaucoup de choses. Mais au Congo, on n'en a pas. Au Congo, ce n'est pas Tshisekedi qui a commencé à faire. Ça a commencé depuis la fin de Mobutu. Kabila, le père, a pris sa part. Le fils en a pris. 1 plus 4 a pris son morceau. Le fils a pris avec son glissement. Et voilà, aujourd'hui, nous essayons de nous en sortir. Parce qu'on a quand même eu un président qui est chrétien. Mais Dieu a fait beaucoup parce que sans argent, sans, je ne sais même pas quoi dire, les gens vivent. Les gens s'en sortent. Les gens tiennent les 2 bouts du mois. La main de Dieu est là. Mais seulement l'Église doit prêcher en tant que telle. Parce que nous prions beaucoup au Congo. Mais nous n'avons pas le fruit de la prière. Les Congolais te voient à la rue, comme tu as peu de moyens, il va chercher à te rançonner, te détruire, t'appauvrir. C'est ça le Congolais. Or, c'est le travail de l'Église. Donc, quand les pasteurs disent que le Congo a besoin de la prière, moi je dis que la prière a déjà fait son effet. Mais non seulement on doit bien prier et on doit bien nous enseigner. On doit aimer notre pays. Parce que la chose qui tue le Congo, on n'aime pas notre pays, mais on aime ailleurs. Je voyage beaucoup. Si tu vas à Brazzaville ici, tu verras tous ces jolis fauteuils qu'on fait à la rue là-bas à Brazzaville, ce sont des Congolais de chez nous. Si tu vas en Angola, ils les font mieux, ce sont les Congolais de chez nous. Il y a une discipline peut-être. Non, parce que là-bas, quand la chose n'est pas bonne, je ne toucherai pas. Mais oui, mais maintenant, comme nous, l'État, à un niveau, avait tout perdu, l'Église devait reprendre la manche. Mais l'Église n'a pas repris réellement la manche. L'Église n'a pas donné le vrai message. Je vous dévoile un secret, je suis pasteur. Des fonctions apôtres de ministère, théologie de formation. Donc vous êtes mieux placé pour répondre à ces questions. Voilà ce que je dis. Je suis expert à la parole. Donc, comme toi tu étudies les journalisme, moi j'étudie la parole. Donc, je suis dans mon domaine. Alors, dans mon église, j'ai besoin des offrandes. J'ai besoin de tout. Mais la façon dont moi j'enseigne mes brebis, on dit, nous on est notre pasteur parce que lui, il nous apprend comment avoir l'argent. J'ai dit oui parce que tu n'en as pas. Et tu me donneras comment? Il faut que je t'enseigne, que tu comprennes. Il faut que tu travailles. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que Dieu te bénisse. Parce que quand tu en auras, tu ramèneras. Mais avant de réussir, il faut aimer son prochain. Il faut aimer ta nation. Mais est-ce que le Congolais aime son pays? Est-ce que le Congolais aime son prochain? Quelle est votre part, étant que serviteur de Dieu, mais moi, je fais ma part. Pour pousser les Congolais à aimer leur pays? Mais moi, je fais ma part. J'ai parlé de mon église. Mais malheureusement, au Congo, pour que tu sois écouté, il faut être, entre guillemets, célèbre. Ah, ça tient compte de la célébrité. Mais pour le Congolais. Parce que si tu dis, tu pries chez frère Fabrice, tu auras honte. Parce que frère Fabrice n'est pas connu. Il faut dire, je prie chez X. Parce que là-bas, il y a le ministre qui va là-bas. C'est nul. Et moi, je manque de ces gens. Je dis, toi, tu es ton temps pour rien. Jamais on te verra. Mais chez Fabrice, on te verra, il te connaîtra, il va prier pour toi pour te bénir. Voilà. Alors, monsieur Willy Bakenda, que je rappelle que vous êtes analyste politique, vous venez encore de nous dévoiler que vous êtes serviteur de Dieu. Ouais. Alors, j'aimerais avoir un peu votre lecture par rapport à ce qu'a dit le procureur général lors de la rentrée judiciaire dans sa mercuriale, qu'il faudrait augmenter la peine en ce qui concerne l'outrage au chef de l'État. Ce n'est pas une forme aussi de museler l'opposition? Qu'est-ce que vous... Non, ce n'est pas museler l'opposition, mais c'est le remettre à l'ordre, madame. C'est le remettre à l'ordre. C'est le remettre à l'ordre. J'ai dit tout à l'heure, si ça dépend de moi, il faut une dictature éclairée. Le Congo n'est pas encore préparé pour être démocrate, le Congolais. Après plusieurs années d'indépendance... Non, le Congo n'est pas encore prêt, maman. Le Congolais, quand on dit état de droit, ça veut dire qu'il faut que tu dois m'injurier. Puis toi, tu vas te stationner parce que c'est état de droit. Qu'est-ce que tu crois? Donc, le procureur a bien parlé. Tu sais quoi, madame? Les gens parlaient. Mais le jour que le président a pris François Béat, l'a mis en temps. Les gens ne parlent plus beaucoup, n'importe quoi. Hein. Mais il est libre aujourd'hui. Camira était en prison, il est libre. Ah, mais écoutez, il faut faire un tour rapide. Les gens vont commencer à voir, non, même madame, si je vais à Makala, as-tu déjà été en prison? Demain, je serai à l'extérieur. As-tu déjà été en prison, madame? Il faut faire un tour. Passer une nuit. Et tu comprendras. Même ces gens... Mais c'est une leçon pour le Congolais. Il sait que même si aujourd'hui oui, on m'arrête, demain j'aurai une liberté provisoire. il faut faire le tour. Mais quand ils voient ils sont tout le temps malades. Tu n'as jamais remarqué? Quand on arrête un nanti,
j'ai mal au pied, j'ai la tension, j'ai l'hypertension, j'ai machin, tout ça. Parce que ça ne marche pas. Et puis je vais vous dire une chose. On peut t'arrêter. Mais ton comportement peut faire de sorte que qu'on te relâche. On voit aussi la conduite. Malgré que vous avez détourné des millions. Bon, de détourner mieux, il faut porter aussi les preuves, maman. J'ai vu personne porter les preuves, hein. Excusez-moi. Hein. Vous avez vu à la télé, quelqu'un porter les preuves chiffrées, avec des documents signés. Ils ont tous suivi ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, moi. vous voulez dire quoi? Vous non, appuyez non, je n'ai rien appuyé. toutes ces personnes qu'on madame, libère après avoir je n'ai rien appuyé. été accusé des détournements. Je n'ai rien appuyé. Vous avez pas dit quelque chose, je vous ai posé la question. C'est moi qui pose des questions. Non, mais j'ai droit aussi. Parce que vous ne pouvez pas m'amener en bateau. Vous répondez à mes questions. Attendez, madame. Attendez, madame. Vous avez vu à la télé les gens brandir le document. Parce que c'est un procès télévisé. Enfin, tout procès, on apporte des pièces. T'inquiète, madame. Quand on a un procès, on apporte des pièces. Voilà qu'on dit, nous versons, on apporte des pièces. C'était un procès politique qui ici ne nous intéresse pas. Ici, on parle de l'économie. Et ici, on parle, je prends l'exemple de Petit Massa. Il avait fait quoi? Massa n'a rien fait. Il a eu sa commission. Il a eu son argent. C'est un jeune garçon avec beaucoup d'argent, il a la folie. Mais comme c'était le travail chef de l'État. C'est tout. Mais c'est tout. Donc le chef de l'État n'est pas ton ami, madame. C'est une institution. Vous savez, au Congo, on n'est pas comme les Français. Au Congo, on n'est pas comme les Brazzavillois à côté. On n'est pas encore. On est au bas de l'échelle. Oui, mais il faut voyager, vous comprendrez qu'on est nul. Et moi, c'est ce qui me tue. Ces gens vont en Europe, ils vont pas dans le monde, ils reviennent, ils n'apportent rien. C'est ce qui me tue, et ces ministres me suivent là. Si le président a appelé ses amis là, venez avec moi, il a dit que on a vu de bonnes choses, venez m'aider. C'est comme ça, c'est dans cette vision. Mais malheureusement, ils sont venus. Mais madame, vous savez, 10 000 dollars en Europe, 10 000 euros, il faut l'avoir en Europe, il faut faire n'importe quel travail. Hein. Mais c'est déjà 100 000 dollars. Ils ne pourront rien faire. Pour te les appeler, venez, apportez-moi votre expertise. Il a besoin de leurs connaissances. Mais les chefs avaient dit qu'il faut avoir des millionnaires congolais parce qu'ils sont des étrangers plus qui en sont. Non, millionnaires, mais il faut faire le travail. Oui. Millionnaires, il faut faire le travail. Est-ce qu'on a l'usine des Congolais ici? Le Congo ne fait rien. Même tous ces gens qu'on chante à tout bout de champ, ce sont des, comme on dit au terme vulgaire, ce sont des frappeurs qui sont en Ouganda, qui sont au Kenya, qui sont en Tanzanie, que vous chantez. Ce sont les partout le PDG, vous chantez le long de journée. Avez-vous l'usine de Merchanti? Vous avez l'usine de Bidule ici? Madame. Il faut voir. Il y a l'usine de qui ici? Usine. Torréfaction. De qui? S'il faut lancer un message à ces milliers de Congolais qui nous suivent. Mais ils doivent aimer le pays, maman. Ils doivent investir au pays. Ils doivent travailler pour le pays. Et c'est que nos dirigeants doivent travailler pour le peuple. J'ai dit tout à l'heure, besoin d'une ligne de conduite. Il ne doit pas derrière toi pour donner une chicotte. Mais c'est à toi, le ministre, de faire suivre l'instruction du chef de l'État. Mais comme vous n'êtes pas la même obédience, vous êtes que parce que je fais le chômage. Tu suis tes ordres de ton état-major politique. Mais voilà comment ça fonctionne. Mais je crois que cette fois-ci, présent aura son administration. Donc, ouais. Et ceux qui disent qu'il faudrait changer la Constitution, qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que la Constitution a été rédigée par les belligérants? Et c'est ça qui pourrait régler ou apporter une solution par rapport à la crise. Madame, la Constitution a été faite sur mesure. Tout ça nous reprochons, c'est qu'aujourd'hui, oh non, la loi électorale, machin, il n'était pas là qu'ils ont conçu. Hein. Il n'était pas au Parlement qu'ils ont conçu. Il était à l'opposition radicale. Tout ça a été fait sur mesure. Maintenant, ça les rattrape. Voilà, maintenant, ils sont d'accord. Ça n'engage que moi. Ils sont d'accord qu'on remodèle. Pour que, maintenant, il y a des ouvertures. Allez-y comprendre. C'est là qu'au Congo, qu'on a un sénateur à vie. Parce que c'est un pays qui a des termes extraordinaires. Sénateur à vie. Même autorité morale, c'est un mot qui est congolais. Allez, la dictionnaire. Impayement, ça n'a jamais existé, c'est congolais. Donc en principe, on doit nous mettre à l'Académie française. On doit aller à l'Académie française. Pour les nouveaux mots. Mais oui. Le congolais, c'est le crayon. Impayement, va au dictionnaire, impayement, on te dit ici, c'est congolais. Tout le monde que vous écoutez ici, c'est congolais. Pour on a payé avec 5 présidents. C'est congolais, c'est un pays compliqué.
Pour preuve, on avait, toi président, on avait un à Kingati, un à Ouya et un à Kingaboua. Heureusement, Kingati n'en parle plus, Kingaboua est en prison. C'est le Congolais. Donc quand on donne une fourchette d'ouverture, c'est la merde. Or, on doit aimer le pays. On n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul président. Même s'il fait mal, formez-le. Montrez-le que tu as mal agi, s'il fait ceci. Mais non, on n'apporte pas de solution. Par exemple, je Mais quand on montre, on dit outrage au chef de l'État. Non, on est un jury. Mais je suis en train de parler ici, non? J'ai un jury qui? Mais il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Les Congolais, voilà pourquoi quand on dit liberté, procès, libertinage. Voilà pourquoi le procureur est derrière lui. Mais il doit même venir chez vous, la presse aussi. Il doit aussi vous suivre. Ça va vous rattraper aussi un jour, hein? Maman, pas de souci. Pas de souci. Mais le Congolais doit vivre. Nous, on est au droit des chicottes. On est au droit des chicottes. Vous savez, en Ouganda, pratiquement à Kampala, j'étais à Kampala. Ils ne sont pas plus instruits que nous. Ils ne sont pas plus instruits que nous. Hein. Quand tu es à Kampala, c'est pas tout le monde qui parle, donc c'est 5% qui parlent anglais. Donc c'est ceux qui ont étudié. Quand tu es à Kampala, c'est même 5% qui parlent swahili. C'est ceux que tout le monde parle Kiganda. Ils n'ont pas étudié. Puis tu verras que ce sont vraiment des gens qui n'ont pas étudié. Mais ils respectent l'État. Ils respectent l'État. Au Rwanda, il y a le Kinyarwanda, il y a le swahili, il y a l'anglais, il y a un peu de français. Mais quand on dit non, c'est non. C'est respecter. Ils respectent l'État. Même à Brazzaville, ils respectent l'État. C'est vice-versa. L'État aussi respecte la population. Mais qu'est-ce que quoi? Kagame est un dictateur, qu'est-ce que quoi? Moussé est un dictateur, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que quoi? Chez nous, les Congolais, on se croit tout connaître. Tout le monde est politicien au Congo. Tout le monde est politicien au Congo. Tout le monde est député national. Tout le monde connaît tout. Mais les gens qui... Je ne vais pas vexer les gens. Mais beaucoup de gens qui sont au Parlement, toi, tu connais même vos collègues qui sont là-bas, ils font quoi là? Ils font pire. Est-ce qu'ils communiquent là? Dis-moi. Ils font pire. Le Congolais, nous, on doit revoir notre, comment je veux dire, façon de faire. On doit réfléchir, on doit nous formater là. On a droit. Oui, je dis nous, je dis pas eux, nous. Donc moi, ah, vous êtes aussi dans le lot. Mais je suis Congolais, je n'ai pas notre pays. Ok. Je ne suis pas notre pays, on doit nous formater. Parce que le Congolais, le mal, il voit bien, le bien, il voit mal. Nous qui voyons des choses différemment, on nous traite déjà des compréhensions. Parce que tu mets la logique. Je te donne un exemple. Un roulage. Ça sera aussi votre dernier mot. Hein? Il n'y a pas de souci, madame. Je n'ai pas revenu demain, j'en ai. J'en ai. Un roulage, ça c'est la girouette. Il faut que tu fasses le tour. Mais le roi te dit qu'il faut tracer comme ça. Et puis les gens, ils aiment bien ça. Je répète, hein, ça c'est le rond-point. Il faut que tu fasses la girouette pour partir. Mais le roi te dit qu'il faut faire ça. Et tu vas un patron dans sa jeep, il va là. Mais nous qui allons comme ça, on nous injurie. C'est ça le Congolais. Les gens qui vont dans le jeep là, ils ne savent pas conduire parce que c'est là. Mais Kabound, on a payé les prix quand il voulait faire revenir à l'ordre par rapport à cette histoire des réglementations de la route. Kabound est allé plus loin, madame. La garde prétorienne, c'est le président de la République. La gère. Quand tu désarmes le président, il va te frapper. Il va te frapper. Madame, tu injuries ma femme, tu m'as injurié. Mais tu te croises dans ton chemin. Tu vas vivre le foudre. Alors comment toi, parce que tu es président de l'UDPS, parce que tu es député national, parce que tu es président de l'Assemblée nationale, tu désarmes la guerre. Dans ce pays, et puis tu envoies la police. La police, ils ne vont pas aller en guerre. Comment tu penses qu'ils crient ça, qu'ils amènent à l'Est, ils n'iront pas. Ils vont lâcher leur tenue. Mais la guerre va en guerre. Quand on dit la garde prétorienne, c'est la dernière force du pays. Ah mais voilà, il doit t'entendre. Voilà, Monsieur Willy Bakenda, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Willy Bakenda. Je vous en prie, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro, au revoir.